Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui à New York. En réalité, je suis en stage de boxe anglaise, en camp d'entraînement avec Boxing Culture et je profite de ce stage pour faire un documentaire sur Fred Julan, donc qui est un boxeur professionnel qui vit à New York depuis des années pour y faire sa carrière. Et donc je vais faire un reportage sur lui. En attendant, il y aura aussi des vlogs qui vont sortir, des petites interviews de gars qui sont ici. Donc le vlog, vous verrez un petit peu l'ambiance du camp avec les différentes personnes qui participent. Donc tout à chacun peut participer. Si tu souhaites participer un jour et venir comme moi à Brooklyn pour boire ici un petit matcha, eh ben, tu es le bienvenu. Et pour t'entraîner aussi, là je t'avoue que j'ai des grosses courbatures. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais profiter pour faire aussi des vidéos où je parle un peu de l'actu. L'actu, là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Mais cette année, voilà, c'est récurrent, reviennent beaucoup dans mes vidéos, des messages me disant « JC, cette année, on se régale. Cette année, les combats s'enchaînent, on a des belles affiches, les meilleurs affrontent les meilleurs. Et franchement, on n'est pas déçus. Si tu es un amateur de boxe anglaise, vraiment amateur, tu vois, c'est-à-dire que tu aimes ce sport, que tu suis ce sport un minimum, tu n'es pas déçu. T'es pas déçu, tu vois là ce matin j'étais en train de regarder le top 10, je me dis putain il y en a déjà plein qui sont rencontrés dans le top 10, tu vois des meilleurs boxeurs au monde, tu regardes dans chaque catégorie quand même les meilleurs s'affrontent. Bon en début d'année, le début d'année était un peu timide, j'étais même un peu inquiet en début d'année, rappelez-vous, j'étais un peu en me disant mais bon cette année il n'y a toujours rien qui s'annonce, on attend, il n'y a toujours rien qui s'annonce et ça commençait à devenir long. On avait Charlot Jermel Charlot qui devait défendre ses ceintures, ça avait été annulé, donc c'était un peu timide comme début d'année. Et puis, ça s'est vite enchaîné. On a eu Benavidez contre Plant. Déjà, ils ont ouvert le bal. Voilà, ils ont ouvert le bal et de la plus belle des manières. C'était un super combat. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Et puis, chaque mois, on avait une belle affiche, tu vois. Chaque mois, on avait des grands noms qui s'affrontaient. Là, bon, le week-end dernier, c'est ça, c'était le week-end dernier, on a eu Teofimo Lopez contre Josh Taylor. Et je pense que ma prochaine vidéo ici sera sur Teofimo Lopez et un petit peu ce qui se passe dans le top 10 ring. On va discuter un petit peu de ça. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je trouve ça un peu bizarre que Teofimo Lopez ne soit pas numéro 1 des super légers. Mais je pense que c'est mieux d'y consacrer une vidéo. En tout cas, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et puis l'affiche était super, le combat, on s'est régalé. Avant ça, on a eu Heini Loma. Alors, un combat un peu plus difficile à vendre aux yeux du grand public, je l'entends parce que très technique, très difficile à juger. Mais aujourd'hui, après ce combat, les deux boxeurs sont toujours dans le top 10 ring des meilleurs boxeurs du monde. Donc c'est pour vous dire un peu le niveau du combat qu'on a eu, c'était extraordinaire. Avant ça, on a eu Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Donc bon, c'était un combat pour le spectacle, pour le show, pour le divertissement, qui a touché du grand public, mais qui a fait du bien en cette année, tu vois, qui a amené aussi dans cet engouement. Donc on était super excités, ça parlait boxe, ça a amené des gens à regarder ce combat. Peut-être même un peu de déception pour certains de voir l'écart de niveau entre les deux boxeurs, mais nous qui suivons la boxe, on le savait, voilà, je veux dire, c'était pas une surprise d'avoir ce résultat, comme c'était pas une surprise que Lomachenko et Heini soit un combat très serré, très disputé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a les grands rendez-vous, on a les grands combats, on a les grandes oppositions, et puis on se régale. Et je pense que même j'oublie sûrement des combats. Et puis, il y a ce qui arrive là prochainement, ne parlons que du mois de juillet, avec dans la même semaine Naoya Inoue, qui est dans le top 4 des meilleurs boxeurs du monde, quand même, c'est le numéro 2 aujourd'hui chez Ring, qui va affronter Fulton, donc qui monte de catégorie et qui prend tout de suite un champion, c'est-à-dire qui passe pas par des étapes, non, champion direct. On va avoir deux gars du top 5, du top 4, deux gars du top 5 qui vont se boxer, Terence Crawford et Errol Spence Jr., donc le numéro 3 contre le numéro 4. Mais c'est incroyable. Donc là, oui, on se régale. En même temps, il n'y a pas non plus un engouement comme l'avant Covid. Je ne vais pas te le cacher. Avant Covid, sur ma chaîne, on était moins nombreux. J'avais pas autant d'abonnés. Mais 2018-2019, chaque combat, on pétait les plombs. Il y avait les stars, on les suivait, on les supportait. L'ambiance était un peu différente. Je pense que le Covid nous a fait du mal, on ne va pas se mentir. Mais
restons dans là, 2023, quelle année, mais l'une des plus belles années que je vis en fait, que je vis boxe. Et elle n'est pas finie l'année, on est à la moitié, tu vois, donc c'est extraordinaire. Donc je me régale de fou. En plus, je suis d'autant plus heureux parce que je suis à Brooklyn, les gars. Donc que te dire de mieux? À 2 jours, je loupe Josh Taylor contre Teofimo Lopez. À 2 jours près, enfin même pas, à quelques heures près. Bref, tout ça pour dire qu'on se régale, il y a des belles affiches, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Les meilleurs s'affrontent, les champions s'affrontent, on va avoir des unifications. C'est super, il n'y a pas de problème. On se régale, il n'y a aucun problème. Il y a les poids plumes, j'ai pas parlé des poids plumes, mais cette catégorie, elle me régale, tu vois. Tiens, avant de vous dire le petit truc qui manque, deux petits trucs qui manquent pour moi, mais surtout un petit truc qui manque pour moi, tu vois, je voudrais parler de qu'est-ce qui a amené ça, qu'est-ce qui a poussé à ça. Ça a été, bon, c'est l'après-Covid, ça y est. Enfin, déjà, on retrouve une vie normale. Je parle du monde de la boxe. Ok, il y a ça, d'accord. Mais qu'est-ce qui a vraiment poussé à ça? Alors, il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent que c'est Box Attitude, la montée des abonnés, qu'on voulait faire plaisir à la communauté Box Attitude. Donc c'est possible, hein. Franchement c'est possible que tu sais, Eddie Hearn, Bob Arum, Aleman, ils ont vu quand même Box Attitude, ils ont entendu les vidéos, ils ont vu la communauté, ils ont dit quand même, les Français ils ont raison, il faut qu'on fasse plus de combats. Ça c'est la théorie numéro 1. Bon, à mon avis, c'est la seule qui est réelle. D'ailleurs, activez la cloche. Hein. Bob Arum, il m'a encore envoyé un texto, il m'a dit dis-leur d'activer la cloche. Ça, c'est théorie numéro 1. Maintenant, on passe aux autres théories, un peu plus sérieuses. La première, pourquoi pas, c'est possible, que les filles, l'année dernière, et je crois même depuis 2 ans, les filles ont plus de courage que les hommes. Voilà, c'est tout. Disons-le, chez les filles, il y a plus de courage. Ça s'affronte, ça fait des belles affiches, ça se boxe, ça réunit les ceintures, ça réunifie les ceintures. Ok. Bon, c'est pas pareil parce que chez les filles, t'as quand même moins d'opposition. Donc si tu veux faire des combats vendeurs, il faut s'affronter. Mais quand même, la réalité est que chez les filles, elles avaient plus de baloche, elles avaient plus de courage que chez les hommes. C'est une réalité. Alors que chez les hommes, ce boxeur, non, je connais pas. Ah, numéro 2 dans ma catégorie, elle est bonne celle-là. Faut arrêter. Donc ça, c'est une théorie qui se tient. Et moi, je pense que, il faut le dire, il y avait commençait à avoir un petit désengouement autour de la boxe anglaise qui commençait à ne plus être le sport roi, tu vois, de sport de combat. Attention, un sport de combat roi, même si historiquement, il est indétrônable. Mais il commençait à être un petit peu, excusez-moi, il y a du vent, j'espère que ça va. Il commençait à avoir un petit désengouement pour un engouement grandissant envers le MMA. Le MMA et surtout l'UFC. Pourquoi surtout l'UFC? C'est pas tant que chez l'UFC, les combats sont meilleurs que chez le PFL, que chez Rizin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste, mais disons que chez les autres fédérations. C'est pas tant que l'UFC fait les meilleurs combats, c'est que l'UFC est une marque. L'UFC, c'est comme Nike. Tu veux t'acheter une tenue de sport stylée, tu vas penser à Nike avant d'aller chez Kalenji, tu vois. C'est quand tu installes une marque dans la tête des gens. Et on est dans une société où on est, pas matrixé, mais les marques dominent un petit peu nos lives. On aime les marques comme si c'était la marque à notre daron, tu vois. On est fidèle à des marques comme on serait fidèle à notre copine. Genre, non, moi je veux acheter que cette marque. C'est un truc de fou. Et c'est comme ça, c'est la société qui est comme ça. Et l'UFC, ils ont bien compris ça. Ils ont créé une marque, les gens veulent porter des t-shirts, les gens aiment l'UFC, les gens vont voir un UFC, tu vois. Et ils ont monté des stars. La communication de l'UFC, elle est extraordinaire. Dana White, il a très bien fait son travail. Il sait se vendre. Lui aussi, c'est un personnage. Et cette manière de communiquer qui était dans l'air du temps, elle a fait du mal à la boxe parce que la boxe est un sport où ils sont trop à l'ancienne. Je te parle même pas de la France parce que alors eux, ils sont autant des dinosaures encore, tu vois. Si les dinosaures avaient des gants de boxe, ça serait la France en fait, tu vois. Voilà, on serait à cet état-là. C'est le Jurassique de la boxe anglaise, c'est la France. On est en retard de fou malade. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est une réalité. Bon, maintenant, je ne veux même pas parler de ça. Franchement, je ne veux même pas m'énerver. Donc, cette communication très, pas agressive, mais
mais ultra présente, tu vois, et puis efficace de l'UFC notamment, a fait que ça a poussé la boxe anglaise à se dire il faut qu'on se mette à niveau en com. Et par exemple, quelqu'un qui travaille très bien sa communication aujourd'hui, c'est Top Rank. Top Rank, c'est un diffuseur qui travaille très très bien sa communication. Parlons maintenant de fédération qui pourrait ressembler un petit peu parce que l'UFC c'est une fédération. L'UFC en réalité on ne peut pas vraiment la comparer à des diffuseurs, mais on devrait plutôt la comparer à des fédérations, donc des ceintures. Et on peut penser à la WBC. Aujourd'hui, le fameux Mauricio Suleiman, qui est président de la WBC, il se montre de partout. Il vient au combat, il remet les ceintures, il monte sa vieille tête. Moi, il me saoule, il me fatigue. Moi, tous ces mecs-là, restez dans vos bureaux, restez dans l'ombre, laissez la place aux boxeurs. Tu vois, pour moi, c'est ça le plus important. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du game, je l'accepte. Tu vois. Il faut vivre avec son temps. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je l'accepte. Mais n'oublions pas que la priorité, c'est les boxeurs. C'est pas les youtubeurs, c'est pas les promoteurs, c'est pas les diffuseurs. Non, c'est les boxeurs. On parle des boxeurs, on respecte les boxeurs, on met les boxeurs en avant. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et c'est pour ça que j'ai un mal de fou à mettre ma tête en photo de profil de Box Attitude. Parce que c'est pas moi la star, c'est la boxe la star. Et j'ai un problème avec ça. Je sais que je devrais me faire des logos et tout, me professionnaliser, mais je veux que la boxe et les boxeurs restent stars de cette communauté. Et je trouve que Hagler, le profil ressemble bien un peu les valeurs que je veux véhiculer. Donc bref, reprenons. Il manque un truc à cette année. Donc la boxe revient dans le game, on a des grands combats, on y est, la com elle est là. Pas toujours super efficace au niveau de la com parce qu'on est devenu difficile. Avec l'UFC, on est devenu difficile. Mais il y a de la com, il y a du truc. Il y a du contenu. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de contenu. Il y a des trucs, il y a des petits documentaires sur YouTube. Les boxeurs, ils partagent des choses, ils jouent le jeu. Tout est bien, mais tout n'est pas parfait. Il nous manque un truc dans la boxe anglaise aujourd'hui. Parce qu'on a beau dire ça, on a beau parler des meilleurs combats. Ce qui se relaie le plus sur les réseaux, et là tu ne pourras pas me contredire, c'est dès qu'il y a une rumeur sur les poids lourds. Les poids lourds feront toujours plus de chiffres, toujours plus d'audience, toujours plus de retweets, de repartages, de buzz. Excusez-moi pour le vent, il y a beaucoup de vent. Toujours plus de repartages, toujours plus de buzz, c'est les poids lourds. Et les poids lourds sont en train de nous niquer, de nous gâcher notre plaisir. Ils sont en train de nous gâcher notre plaisir. Les poids lourds doivent nous donner des belles affiches. Tyson Fury qui est en train d'appeler à vouloir affronter John Jones, donc champion de l'UFC en MMA, et Francis Ngannou, qui est champion de l'UFC en titre, qui a quitté l'UFC pour aller au PFL et qui lui aimerait bien faire de la boxe anglaise. Il dit « je veux prendre les deux dans la même soirée ». Tyson Fury, tu fais du mal à la boxe anglaise. Même Wilder shoot Team Wilder à vie. Voilà, Team Cell à vie, vous le savez. Mais là aussi, il dit oui, je vais prendre Ngannou en anglaise et puis on va le prendre en MMA. Il veut faire les deux. Ça ne fait pas du bien à la boxe anglaise. Vous ne faites pas du bien avec ça. Les poids lourds, vous êtes la vitrine de la boxe. D'accord? Il y a Floyd Mayweather qui fait ses exhibitions. Bon, allez, ça fait partie du show, ça fait parler de la boxe anglaise. Il y a du bon et du moins bon à prendre. Je pense que je devrais y consacrer un jour une vidéo en particulier. Là, c'est parti en sucette son dernier combat. Je l'ai regardé hier. Tu vois. Hier, on a eu une journée de fou hier. J'étais épuisé, mais je me suis mis devant mon ordi et j'ai commencé à regarder ça. Et après, pour me redétendre après ça, je me suis mis un combat de David Morel. C'était très sympathique. Donc après, j'ai dormi comme un bébé. Bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même la boxe anglaise, elle est vivante, il y a des choses et puis ça fait parler. Maintenant, les lourds, on a quand même eu, cette année, on a quand même eu Zheng Jojoyce, Shang Jojoyce, donc le chinois Shang Jojoyce, Shang qui a battu Jojoyce. D'ailleurs, Shang a fait une vidéo de promotion de son prochain combat, parce que je crois qu'il a un combat avant Jojoyce. Enfin, j'ai pas compris. Il y a un truc bizarre, faudra que je revoie ça. Mais normalement, il devrait faire la revanche contre Jojoyce. Mais il a fait une vidéo sur ses réseaux, lui. Shang, allez le suivre, il est très sympathique. Et en fait, il dit ce qu'il pense de chaque nom des poids lourds qu'on lui donne. Et je trouve que sa vidéo représente tellement bien les boxeurs poids lourds actuels. Donc peut-être qu'il va faire la revanche. Donc chez les poids lourds, on a au moins eu ça. Je sais qu'il y a eu d'autres choses, mais on a au moins eu ça, qui est un très beau combat. Et la revanche, j'espère, si Dieu le veut, j'irai. Et j'ai envie de motiver ma femme à aller voir ça en Angleterre, Shang Joyce 2. Mais cette année, il nous faut une grande affiche chez les poids lourds.
Il y a plein d'idées, Tyson Fury, Usyk, tout ça. Tyson Fury nous a tous saoulés. Usyk, il est excellent, c'est vrai, mais c'est pas le plus vendeur aux yeux du grand public. Voilà. Ok les gars, c'est vrai, on va pas. Soyons honnêtes entre nous. Usyk est merveilleux. Usyk a une personnalité incroyable. Mais je ne sais pas pourquoi Usyk ne prend pas aux yeux du grand public. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on est trop admiratif des Américains et comment se comportent les Américains. Parce qu'en vrai, Usyk, il a une bonne bouille, il est sympathique, il est rigolo, il a une boxe, c'est merveilleux. Il se donne sur le ring. Il devrait être une grande star. Mais bon, voilà, les gens, ils aiment bien soit les Américains, soit les Tyson Fury, tu vois. Un gros alcoolique qui prend son téléphone et qui dit de la merde. Qu'est-ce que tu veux? On est dans une génération un peu trop du cul. Ah punaise, faut pas que je parle comme ça. Mais c'est un peu vrai, c'est un peu ce que je pense, les gars. Alors oui, vous allez me dire, oui, allez, t'es un vieux con. J'y sais, t'es un vieux con. Oui, je suis un vieux con. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est comme ça, je le dis. Oui, sur certains trucs, je suis un peu un vieux con. Mais bon, il me saoule un peu, le Tyson Fury. Bref, il y a un combat qui peut faire que cette année sera l'année la plus merveilleuse possible. Donnez-nous Joshua Deontay Wilder. C'est le moment de le faire. Donnez-nous pour le show, pour le spectacle, pour le kiff. Joshua a perdu ses ceintures. Wilder a perdu ses ceintures. Joshua a perdu contre le plus grand technicien que j'ai pu voir chez les poids lourds. Franchement, dites-moi un poids lourd, un mec de plus de 100 kilos qui fait ce que fait Usyk. Vous trouvez-moi un mec qui fait ça. Non, voilà. Et je sais qu'il y en a qui vont commencer à me sortir des noms menteurs. J'ai envie de vous dire menteurs. J'ai envie de vous dire, vous n'y croyez même pas. Ce que fait Usyk, c'est incroyable. Un technicien de ce poids-là, j'ai jamais vu ça. Et Fury, super, il donne du show et tout, mais il nous fatigue. Et donc aujourd'hui, je pense que le combat qu'il nous faut, pour le kiff, voilà, pour le grand public, Wilder, il a fait le combat de l'année, il perd ses titres, il se fait manger, hein, mais il veut reprendre ses titres, il fait combat de l'année, il a touché le cœur des gens. Moi, mon cœur, il tapait déjà pour celle, mais il a touché le cœur des gens. Les gens ont compris qui était ce bonhomme, qui était ce mec avec un cœur de malade. Joshua, c'est le visage de la boxe, c'est comme Nike, tu vois, c'est beau, c'est super et tout, il n'y a pas de souci. Les conditions de travail derrière, on est prêt à payer cher pour le voir, mais parce que c'est une marque. Wilder, c'est le cœur. Il y a une opposition avec ce combat, tu vois, il y a une vraie opposition. Il y a un truc, l'affiche elle est belle et on la veut depuis tellement longtemps et on la veut encore. Donnez-nous cette affiche cette année et c'est bon cette année-là, mais... Moi, je vous dis, à la fin de l'année, on fait un couscous tous ensemble. Là, 170 000 personnes, on se rejoint. On fait le plus grand couscous du monde. On va se régaler, les gars. Voilà, pour moi, c'est tout ce qui manque. J'ai quand même envie de placer un petit point sur la catégorie des poids moyens, qui est un peu mourante depuis que Golovkin, l'empereur Golovkin, le roi... Alors, pas l'empereur, attention. L'empereur est un mot réservé à Adrian Broner, à qui je consacrerai une vidéo. Hein. Adrian Broner, l'empereur, le plus terrible boxeur de notre génération. Donc j'en parlerai bien entendu un jour, mais il faut que je fasse les choses bien parce qu'on ne peut pas se louper quand on parle de Adrian Broner. Mais le roi Golovkin qui, maintenant c'est fini, c'est la fin, c'est normal, je veux dire, il sera toujours extraordinaire, mais soyons honnêtes, ses plus belles années sont derrière lui, évidemment. Mais moi j'aime tout de Golovkin, même son combat contre Canelo le dernier, j'ai aimé, voilà. C'est Golovkin, bonhomme, toujours là, il fait son combat, toujours là. Donc voilà, et c'est vrai que depuis que Canelo il est allé redynamiser les poids super moyens, il manque quelque chose. Gianni Bek, il est très très bon, c'est vrai. Manque encore un petit truc pour dire voilà, c'est la star. Il ne reste plus grand chose chez les poids moyens, et les poids moyens, historiquement, c'est une catégorie qui a toujours été la deuxième catégorie reine, tu vois, après les lourds. Et même pendant longtemps, pour moi, c'était ça la catégorie reine, c'était les poids moyens. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'elle soit un petit peu dans l'ombre. N'oublions pas ce putain de Jermall Charlo, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Il fait quoi, Jermall Charlo? Il fait quoi? Donc voilà, et qui monopolise une ceinture. Voilà, qui s'accapare une ceinture et du coup la catégorie ne vit plus. Mais bon, après on a eu Munguia contre Derevianchenko qui a... Moi je me suis régalé quand même, tu vois, après ce combat. Il faudrait que je le revoie à tête reposée parce que tu sais là je suis à New York et donc je côtoie pas mal des gens justement de sa salle.
Et pour eux, tout le monde me dit c'est Derevyanchenko gagner le combat. Après, on est chez eux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont légèrement parti pris, tu vois. C'est la salle de Sosa, on va peut-être y aller. Sûrement que vous la verrez dans le vlog. Ouais, je pense qu'on va y aller. Elle est sympa cette salle. Alors je pense pas que je verrai Derevyanchenko, mais du coup, donc voilà les gars, un petit peu ici, et forcément ils me disent non, Derevyanchenko il a gagné le combat. Mais en tout cas, c'était un super combat. Moi je me suis régalé. C'était cool, tu vois. Donc j'espère que ça va. Les poids moyens, on va avoir un petit peu des stars, tu vois, c'est ce qui nous manque un peu de stars. Mais il y a toujours eu des bons boxeurs, il y a toujours du bon niveau. Et puis voilà, de toute façon, les gars, pour nous, les amoureux de la boxe, à partir du moment où on a vu l'affiche Crawford-Spence, notre année, elle était refaite. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pour que la boxe redevienne le sport de combat, les lourds ne doivent pas nous lâcher. Les lourds ne doivent pas nous lâcher parce que les lourds seront toujours la vitrine de la boxe anglaise. Sans les lourds, c'est difficile. Voilà. Et puis moi, ça me fait gagner plus d'oseille aussi. Et vous avez envie quand même que je vive de ma passion. Vous voyez, je fais de mal à personne quand même. Laissez-moi un peu vivre de ma passion. Alors s'il vous plaît les lourds, faites un peu des trucs, que j'ai des vidéos à faire qui fassent un petit peu plus de clics. Moi, j'adore là les vidéos que je fais. Toutes les vidéos propagande que je fais, je me régale. Même si elles font pas de vues. Josh Taylor contre Teofimo Lopez. J'ai gagné Walou avec ça, mais Walou. Mais je me suis régalé. Pour rien au monde, j'aurais voulu parler d'autre chose que de ça. Pour rien au monde. Même si je savais qu'au niveau oseille, ça serait dur. Là, on va rentrer de New York, t'inquiète pas qu'on va serrer la ceinture. Mais c'est pas grave. C'est ma passion. C'est ma passion. Mais je kiffe ce que je dis. Mais les lourds, pour la boxe, vous devez nous donner un grand combat. Et je pense que le combat qu'on devrait avoir cette année, alors voilà, apparemment c'est bon. Eddie Hearn, il en fait la promotion depuis des mois et des mois. Il dit que ça sera le combat de la fin d'année. Eddie Hearn, donc c'est le promoteur de Joshua. Et Wilder, il commence à faire des déclarations où il en parle. Tu vois, enfin, il commence à avoir de plus en plus de gens qui disent que ça pourrait se faire. Donc moi j'y crois. Je suis un grand rêveur, mais je me dis, allez, donnez-nous ça et c'est bon. Bon les gars, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour vous. Et moi, je commence ma journée. Là, tout à l'heure, on va aller faire des sparring dans une salle. Ça va être très chaud. Il y a quelques gars du groupe qui vont tourner. Ça va être sparring haut niveau là. Donc, il y a le boxeur pro qui va tourner. Suivez-moi sur Instagram et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Devenez membre de la chaîne. N'oubliez pas Boxing Culture qui sponsorise ce stage. Il y a aussi Glory Big Earth qui organise des stages à Cuba en ce moment. Vous pouvez vous partir à Cuba pour le stage de boxe anglaise. C'est un peu le même principe. Et puis la marque Felfel qui sponsorise mes vidéos, c'est une marque de vêtements. N'hésitez pas, pareil, si tu vas t'acheter un petit t-shirt, tu soutiens aussi quelque part mon travail. Je vous dis à la prochaine. Fighting!